Bienvenue sur Méta Entrepreneur, votre émission de culture qui vous plonge sur la tête des jeunes entrepreneurs. Bénédicte Lumba, votre animatrice télé. Lors de la conception et de la construction de vos maisons, bureaux, écoles et autres, l'impact sur notre planète est de plus en plus important. Les effets, les choix d'un matériau durable est essentiel à cet égard. Voilà, nous sommes en présence de 3 ingénieurs qui vont essayer avec vous de décortiquer ces sujets des matériaux durables. Bonsoir les ingénieurs. Bonsoir. Comment allez-vous? Oui, ça va, bien. D'accord. Bienvenue parmi nous dans ce plateau. Ok, bon, on va commencer. Bien sûr, il faut commencer par se présenter. J'aimerais que monsieur à côté de moi puissiez vous présenter auprès du public. Merci beaucoup. Moi, je réponds au nom de Joseph Mvoula. Je suis ingénieur en BTP, expert en hydraulique et environnement. D'accord, c'est vous. Et moi, c'est Moïse Mampouya, ingénieur BTP et spécialiste en hydraulique et environnement. Merci. Et vous? Moi, c'est Massonga Ponciana. Je suis aussi ingénieur en bâtiment et travaux publics, expert en hydraulique et environnement. D'accord. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Souvent, on parle de matériaux durables, construction durable, matériaux, éco-matériaux, éco-construction. Tout ça, l'écologie est au cœur de l'actualité. Alors, je pense que vous êtes les mieux placés pour nous dire exactement c'est quoi un matériau durable. À qui dois-je donner la parole? Bon, je peux répondre. D'accord. Un matériau durable, c'est un matériau qui a un impact minimal à l'environnement tout au long de son cycle de vie. De la production. Oh, c'est relax. Vous dites que le matériau est un matériau durable, oui, je disais un matériau durable, c'est un matériau qui a un impact minimal sur l'environnement tout au long de son cycle de vie, de la production à son élimination. D'accord, un matériau durable, c'est un matériau qui a un impact minimal. Quand vous dites impact minimal, qu'est-ce que vous attendez par là? Un impact minimal, donc, je peux dire, lors de sa mise en place, ils ont impacté l'environnement, mais son impact, ils ont vraiment ma capacité. Impacté l'environnement donc négativement quoi. Son impact négatif, voilà, ils ont vraiment pied aux à la négligeable. C'est ce qui, par définition, j'ai dit que c'est un matériau qui a un impact minimal à l'environnement de sa production jusqu'à son élimination. D'accord. Et lorsque vous parlez des cycles de vie d'un matériau, qu'attendez-vous par cycle de vie d'un matériau? Moi, je pense que cycle de vie, et ça, tant qu'on va produire le matériau, parce que les matériaux durables, ce sont des matériaux où pas dans la nature, les matériaux et où tu as la nature. Alors, donc, matériau durable est égal à la nature. Non, non, et où tu as la nature plutôt. Donc, après, si la définition, moi, je dis que les matériaux sont conçus, donc on va concevoir. Par exemple, je prends l'exemple du bois. Bois, tant on va concevoir, et où tu as la nature, non? Mais déjà, la nature, vas-y, va concevoir, on va l'environnement, et puis en parlant des cycles de vie, et ça, on va concevoir matériaux, et puis, si la utilisation, si matériaux, on est au sein de la nini, oui, oui, il y a une durée de vie. Donc, non, attendez, pardon, le matériau est coupa. Matériau coupa, et matériaux, nous savons que les matériaux, lorsque nous avons un projet de construction, les matériaux sont soumis à la déformation. Ils sont soumis à la déformation. Donc, ils sont soumis à des contraintes qui sont liées aux déformations. Donc, voilà, contraintes déjà, les standards. Je veux dire qu'ils ont un poids dans le mot. Ils ont supporté le poids. Donc, poids, ils ont contraintes. Voilà. Vous souhaitez poids, il y a des gens qui ont un poids. Et puis, tant que nous sommes de l'autambola, ils ont une charge. Et puis, mais c'est de tatra, nous sommes en charge, le congélateur, tout ça est constitué de charge. Et la charge, il y a un genre de déformation. Donc, matériaux et aux a déformé. La déformation a détruit ça que matériaux ont perdu de qualité, à ça à profiter le loin des surtout. Colis et puis ok, merci. Et maintenant, pourquoi utiliser? Parce qu'on nous recommande maintenant d'utiliser des matériaux écologiques.
Pourquoi? En fait, par rapport aux définitions, on voit que par matériaux durables, ils vont permettre que l'environnement est un peu plus sain. Pour utiliser par matériaux écologiques et permettre de réduire l'empreinte environnementale. Empreinte environnementale? Oui. Donc, au moins, l'utilisation il y a des matériaux. Matériaux n'est ni bon, tous par exemple, il y a ciment. Ok. Le ciment, ils ont une ligne de constituant, il y a béton. J'espère qu'il va tout voir la béton. Béton, ils ont constitué un ciment, ils ont constitué un sable, ils ont constitué un gravé et puis un maille. Le ciment, ils ont une ligne de constituant, il y a béton, à la pollution ma casse. Pourquoi? Puisque pour ça, il y a tout le temps passé la cahier à dégager la gaz oyo pour éliminer la pompe de CO2. CO2 est dioxyde de carbone. Dioxyde de carbone, ils ont un gaz oyo qui est gaz à effet de serre. Le gaz à effet de serre, dans l'environnement, dans l'image, dans l'air, ils ont un gaz oyo qui est polluant. Ils ont bien l'environnement, ils ont bien peut-être le maille et tout comme ça. Donc, pour utiliser les matériaux locaux, le ciment, ils ont obéi l'environnement. Parce qu'on réduit l'empreinte dans la place auto-utilisée, sous béton, où vous allez constituer un ciment, vous avez un matériau, ils ont pollué ma casse. Vous voyez qu'on le matériau sous. Mais pardon, excusez-moi, qui conseille la béton, parce que c'est la place, il faut utiliser béton. Béton, dans la ville de Kinshasa, c'est les matériaux les plus utilisés pour la construction de nos maisons. Tout utiliser béton, tout utiliser Nîmes. Voilà, c'est aussi une bonne question. J'espère qu'actuellement, ils ont la conférence sur la ligne COP28. COP28, ils ont l'Italie, environnement, changement climatique. Donc, ils ont l'eau où ils salissent l'eau, tout y a un plateau, tout l'eau. Pourquoi? Parce que l'utilisation, il y a béton, il y a un tout l'eau. C'est bien. Bon, il y a pour utiliser béton, puisqu'ils ont durable et tout comme ça. Mais à cause de la question, ils ont pour utiliser béton, ils ont bien, mais ils ont un risque de mêler dans l'environnement. La place, il y a pour utiliser béton, ils ont un matériau sous durable, toujours pour utiliser. Et puis, c'était même comme le bois, ils ont un matériau partout dans le monde. Même dans les pays qui sont développés plus que nous, utilisent les États-Unis, Canada ou en Europe. Mais bois, bois, chevron, on va construire avec les planches, tout bois moussous, spécialement pour nos recommandables. Bon, bois, c'est bois, ils ont ma marque, ils ont payé. Vous voyez, comme même, il y a bois, Formosia. En fait, la marque, bois, ils ont belé, là vraiment tellement belé. Mais compte tenu il y a la capacité, la caractéristique, il y a bois, des salariés que, oh, il te pognon, et ça là, bois, oh, il te retourne là. Et puis, Moussoussou, par exemple, il y a un domaine genre artistique. Par exemple, pour créer un moment, pardon, bateau, site de la côté, les chapiteaux, je ne sais pas comment vous appelez ça. Ce qui est construit en bois, n'a pas de ah, ok. Voilà. Il y a beaucoup de cavernes, il y a beaucoup de construction. Et votre question a été de. Par rapport à type de bois, est-ce que le bois est destiné à la construction? Si on a le lobby, tout ça marque de bois. Parce que pour le bois, il faudra que tu aies la caractéristique pour le bois dégager. Pour la résistance, non? Ouais, je vois que je n'ai pas quelque chose à dire. Moi, je vais parler en ce qui concerne le bois. Le bois aussi, c'est un matériau qui est durable en construction, on sait le bien. Mais il y a aussi quelques caractéristiques qui déterminent le bois pour qu'il soit durable. Donc ça veut dire que par exemple, bois au chevron, parce que la construction en chevron, planche, papier, et quoi tu rappelles la conception? Oui.
Donc, maintenant, ces bois-là, ce ne sont pas seulement des bois que tu es en train de voir que les chèvrons bien de matrier, mais ce sont des bois qui sont durs, des bois de construction. Par contre, des constructions, en fait, je vais répondre à votre question, mais j'aimerais un peu bien expliquer ou ajouter quelque chose. L'idée autour du il faut baser en mot. Là, on va pouvoir dire sur le voilà. L'ingénieur Moïse a été à Formosa. À Formosa, elle a bois, mais elle a fait plus de spécificité naïve. Exemple, à Formosa, Moïse, elle a fait bon, à Formosa, bateau, bazar, banda, oui, au coup de la Google, qui est la Google, la Formosa, l'image, puisqu'il y a un travail imaginaire, qui vont voir à Formosa. Elle a une spécificité naïve. Il y a une mini bâtisse à cahier, à la même, il y a là. Mais ça, mais ça, nous sommes utilisés à mon endroit, à l'étagère, à l'arbre, ça va m'ouvrir les dire par rapport à la spécificité naïe, il y a la même. Maintenant, les bois de construction sont des bois qui sont normalisés. Donc, les bois où ils ont des normes, où les ingénieurs, ça y est, les titres, tout qu'on soit évalué, il y a des normes, les bois de construction. Parmi les normes, on a cité le nom FSC. J'espère que les gens qui sont initiés, les ingénieurs ou les architectes. Mais puisque vous avez initié théologie, FSC. FSC, ils allaient montrer les normes, ils allaient pour ça, ils allaient pour l'initiative sur des bois où ils allaient la construction, des bois où ils allaient la construction. En fait, moi je vais aussi rajouter, ce qui concerne aussi les bois. Les bois en construction, on le sait bien aussi, ça demande aussi d'entretien. Parce qu'à la longue, ça peut aussi créer des maladies, des cas comme les insectes. Donc, les bois aussi, il y a des constructions, les bois mers, les bois qui ont une aide de maladie. Ça fait ça maintenant. Le bois ici, il faut qu'il réponde aussi aux normes du changement climatique. Mais il est aussi résistant aux intempéries, par exemple les vents. Parce que on voit lorsque il pleut avec du bois et tout, mais cocota, donc oui. Je pense qu'il a évité, quand vous dites que les bois ont. Tant que cocota, et cocota n'a pas, cocota n'a pas pété. Bon, écoute, si on continue à boire, il faut créer un problème dans le cas de bois. Il y a un créé une maladie, marijuana. Par exemple, les bois, ils sont maïs. Et quand c'est un film, voilà. Pourquoi on parle de fluage na arrêté. Fluage na arrêté. Donc, ils ont des volumes à maï, non? Maï côté. Maï côté na bois. Donc, ma bois, il y a pour tourner. Même dans la bois, ils ont vapeur, on a continué à vapeur. Donc, maï, moi, pas vraiment à dessous, même à dessous de qualité, maï toroko tawana, maï sur éclaira, mon inso maï koti, bois et ça n'y est vimbi, mais c'est déformé oui. Mais ce qui moi ils ont ma caisse, et ça que maï on est évaporé, les bails ne rosent ni rosent, et on peut se rétrécir, changer plus fort. D'où il faudra l'entretien. Donc, même si on construit avec des matériaux durables. Cela nécessite d'entretenir aussi ces matériaux. Voilà. Attends, matériaux non durables, non matériaux durables, tout il faut entretenir. Non durable, c'est béton, il faut entretenir. Oui, il faudra entretenir. On entretient par exemple, des par exemple, une toiture terrasse. Moi, je dis qu'il faut, et ça va toiture moins visitable pour les entretiens. Il faut le par exemple, les déchets, le lit. Moi, ils m'ont beaucoup molli, on les aura toujours. Moi, j'aimerais entrer plus dans la technique. Alors, dans la terrasse, ça va pour la béton. Mais si il y a un côté, on a protégé, il y a un côté. Si il y a un côté, ah oui, on va avoir ça, ici, l'infiltration. Mais oui, on a un côté, tout le monde a dit. Sur hôtel, on a dit, hôtel, le monde a dit, c'est parce que là, la construction, la terrasse, tout ça, la protection, il faut permettre que il y a des petits qui pénétrer directement dans le paysage comme l'étanchéité.
Donc, on dit que dans Kawana, béton, ils sont durables, mais béton, ils ont ça à bien entretenu. Aujourd'hui, que béton, ils ont matériaux durables. Bon. Domaine, il y a matériaux durables, moi je dirais que c'est un domaine complexe. Par rapport à la question posée, on va répondre par oui, on va répondre par non. Comment ça? Je réponds non. Non pourquoi? Puisque matériaux pour les matériaux durables, il faut respecter l'homo, il faut respecter l'homo tridimensionnel. Tridimensionnel, oh, on emploie les gros mots ici. Et ça ici, c'est le plan social. C'est le plan social, tant on a tout mis exactement, tout le monde a donc béton déjà, je réponds déjà dans la. Et puis deuxièmement, donc béton en tant que... Le béton est constitué de ciment, de sable, de maïs et puis de gravier. On a constitué sur la 4, ils ont constitué mon compte de Tobaki, ils ont constitué mon Oyo. À Poloramakaz, vous avez beaucoup de ciment, je me suis expliqué parce qu'on avait déjà parlé de cela. Je suis toqué déjà dans la zone. Mais peut-être que vous comprenez qu'il y a une explication parce que vous développez ma campagne béton de façon environnementale aujourd'hui, que la sociale béton est durable. C'est déjà bien. Donc il y a matériaux durables. C'est ça. Donc par rapport à l'environnement, on a le ciment. Ciment, tant que ça là, à Poloramakaz. Et puis il y a un ciment. Ciment, parce que là, on a calcaire, aussi calcaire, on a moto, on a chauffer, et on a la température. J'ai aussi une préoccupation parce qu'on parle de béton, on est ingénieur. Vous êtes oui, vous êtes ingénieur. Oui, nous sommes ingénieurs. Maintenant, on parle du béton. Le béton, c'est qu'on a compris au départ. C'est du béton armé parce que quand on voit l'environnement, on voit les routes. Parce que les routes, comme on dit, le premier ennemi de la route, c'est de l'eau. S'il y a trop de l'eau. Le premier ennemi de la route, c'est de l'eau. Et là, ça veut dire quoi? Alors, l'ennemi, il y a un terrain pour ça maille. L'eau, c'est là, maille, c'est là, il coupe pas. Ça maille. Trop de maille, c'est là, et tu es bébé. C'est quoi? Non, c'est poser question. Les bétons bituminés. Oh non, c'est poser question, on pose des questions pour l'enfant. Les bétons bituminés. Qu'est-ce qui fait que maille, soit l'équipe maille, béton bituminé, parce que là, logique, par rapport à la question, on pose mon propre répondre. Oui, parce que le béton, tu devrais répondre. On va parler de béton, mais c'est moi. Par rapport à la composition, on parle de la béton dans l'ensemble. C'est pas armé. Béton, béton, ils ont constitué un ciment, un sable. Autour le béton armé, il parle de béton armé, avec les bétons. Quel béton est durable? Parce que vous citez beaucoup de béton ici. Il faut tout ça là qui va tout voilà, mais il faut comprendre. Dans le béton, ils ont construit un ciment. Sable, gravier et puis na maille. On a béton. On a parlé de béton armé. On a béton armé. Maintenant, béton armé, les ingénieurs ont le béton armé. Ils ont mis en présence de l'armature. Les armatures, mais ceux qui armature exaltés, ils ont béton armé. On revient d'abord à la question que notre collègue voulait pas. Bon, posez votre question, après on verra comment on va faire. Le béton dans le bâtiment, c'est armé. Il n'y a pas des armatures ou pas? Bon, moi je peux répondre. Oui. Déjà, tant que ça mélange béton, la armature, c'est pour une cause. C'est pour il y a pour la cause Mokoboué. Déjà, tu as dit que dans le terme technique, si je peux, expliquer mon nom, le béton résiste mieux à la compression qu'à l'attraction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque le béton au comprimé, au comprimé, oui. Pas comprimé à béton. Parce que comprimé, le comprimé, il a le colani. Bon, téléphone,
sur la table, on a fini en bouée, alors ça a compression. Ok. Alors comprimant en bouée, béton résistera mieux. Mais ce qui se trouve dans le terme est traction. Traction par exemple, nazo benda ou soit nazo bumba. Mon awa, c'est ça zone voilà, zone il y a traction. Donc il y a traction. On verra que les bétons sont résistants. Nous, par contre ici, terme il y a armature. Armature on a trop. Ok, revenons notre ami avec quelque chose quoi sur le plan environnemental, les bétons remplissent les critères de durabilité, oui ou non? Bon, on va expliquer dans le cas, il y a non. On va dire déjà, dans le cas social, le cas qui est à mot, dans le cas environnement, c'est par rapport à la présence, il y a ciment. Ciment a dégagé la CO2 macasse. CO2 toco, béni de carbone. Les carbone, pardon, ils ont un gaz à effet de serre. Le gaz à effet de serre a un impact dans l'environnement. Donc, il y a déjà un environnement. Un gaz à effet de serre, ciment et tout, pour les gens qui ne peuvent pas comprendre. Bon. Comment est-ce que les gaz à effet de serre impactent réellement, concrètement notre environnement? Voilà. Dans le dioxyde de carbone, il y a un gaz mort où ils ont mal pour la santé. Dans les bima, les eaux mata, les eaux qui ont été dessinées à la caravane, on a mangé les états, dans le pays. Et ça n'a pas monté. On ne peut pas aller au salaire. Les taux respirer. Les taux respirer, c'est au dire gaz on est monté, il est côté à bissou. Quand il est côté à bissou, ça les autres dégradés, la santé la bissou. Voilà, c'est toxique. Ok. Voilà, dans un environnement où on a dit. Béton à respecter pour que tant que si ma dégage de carbone il y a ma case c'est CO2. Donc si je comprends bien sur les plans environnemental, béton ne remplit pas les critères de durabilité. Il ne remplit pas vraiment les critères pour les matériaux durables. D'accord. Troisièmement, ils assurent par rapport à l'économie. Par rapport à l'économie, à départ déjà béton on peut dépenser beaucoup d'argent pour ça. On voit. Celui de ça, il y a la macasse pour aider. Ça ne demande pas vraiment trop d'entretien, ça ne demande pas vraiment trop de réparations et tout qu'on sort. Donc, tu construis ta maison et puis tu es à l'aise, tu ne vas pas à dépenser encore, venir épouiller, tout ça. Il y a un moment qui n'a répondu par oui ou par non. Puisque les gens vont répondre. Sur le plan économique, ça répond. Voilà. C'est le plan social et économique, ça répond. Mais sur le plan environnemental, les gens aussi répondre. Maintenant, par rapport à la définition, qui dit que les matériaux durables, les impacts et tout sur l'environnement. Ça veut dire que s'il faut répondre sur le plan environnemental et la durabilité, béton et... béton, ça classique. Maintenant, on a le aspect tridimensionnel où ils ont pour ça tout le matériaux durables, on attend le plan social, environnemental et puis économique. Quand on a béton, on se retrouver dans des cas, le plan social et économique. D'accord, merci beaucoup. Nous avons longtemps parlé du béton. Oui. Maintenant, on va parler des matériaux qui vont remplir tous ces quatre critères. Donc, comme vous avez dit, tridimensionnellement, parce que tout le temps, on veut participer à tout ce qui a impact sur l'environnement. On s'est dit que non, on veut réduire les risques, on veut être économe, construire des maisons écologiques. Mais il faut que ça remplisse les critères. Pour oublier que sous les coûts, ça a un impact. Sur l'environnement, ça a un impact. Sur les social, ça a un impact. Alors, qui vous pouvez nous donner comme exemple concret d'un matériau qui va remplir ces trois dimensions? Ça va matériau belé, hein? Par exemple, nous qui avons le bambou. Ok. Nous avons le bambou, nous avons le bois, le belé à bois. Tout ça, il va mais moi, je ne veux pas monter sur le... Parce qu'il faut vraiment développer, c'est important. Je pense que ils peuvent vouloir construire avec du bois. Mais selon moi, je sais que le bois, c'est pas donné à tout le monde. Hein. C'est pas accessible à tout le monde qui peut construire une maison avec du bois ou quelque chose du genre. Alors, on peut développer sur le plan social et toi. Est-ce que ça remplit les critères de durabilité? Oui, ça remplit. Oui, vous pouvez parler. Quant à moi, ça remplit parce qu'il y a
une isolation thermique que le bois est caractérisé avec. Parce que le bois l'isolation thermique, si vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs. Bon, quand je parle d'isolation, on voit la protection contre la chaleur, le froid, le consomment. D'accord. Oh oui, oui, parce qu'à Kin, souvent les gens se plaignent, il fait chaud hein, avec les chaleurs et tout, nos maisons, donc s'il n'y a pas de climatisation, s'il n'y a pas de ventilateurs, c'est complexe à vivre. Donc les bois répondent aux critères. Parce que peut pleuvoir, mais maintenant après la pluie, il y aura peut-être une fraîcheur après la pluie. Okay. Si c'est qu'on doit aussi aboutir à Congolais, les Congolais pensent que le bois ne dure pas. C'est pour cela qu'on avait dit qu'il y a plusieurs caractéristiques du bois. Là, le bois pour les alliés réservé la construction qui puis ça va bois pour les réservé la construction au Nobel qui les a normalisés. D'accord. On dit que le bois pour utiliser un mot et qu'on vous met là. Donc ça répond déjà, c'est le cas social. Ok, maintenant sur les cas environnementaux, les voir en plus les critères de durabilité. L'ingénieur Moïse, je vous donne la parole. Ok, sur le plan environnement, ils ont répondre vraiment. Parce que bois et où ils sont en NTT. Depuis maintenant, comment ça fonctionne? NTT, comment ça fonctionne? Oui, parce que NTT, ça n'a pas. Moi, je ne comprends pas. NTT fonctionne à la technique. De façon environnement, depuis que NTT est absorbant, COD, et puis voilà, il fallait expliquer, NTT fonctionne. Moi, je n'ai pas compris. Il faut poser une question pour nous. Ok, d'accord. Et puis, sur le côté environnement, nous voyons que le bois ne nuit pas à l'environnement. Parce qu'ils ont dégagé des net béton, gaz à effet de serre et tout. Donc, c'est vraiment un très bon matériau compte tenu de l'environnement. Je peux aussi rajouter, en ce qui concerne le bois, je donne un exemple, par exemple, le cas de l'incendie. S'il y a un incendie dans une maison qui est construite en bois et celle qui est construite en béton, il y aura un chauffement. Mais en bois, il peut y avoir chauffement, mais tu peux t'en sortir. Oui. Mon bail à tuer, ça va tout brûler. C'est faux. Bien sûr. C'est faux. Ouais, oui. Tu peux t'en sortir avec le bois. C'est que vous dites, oui. Dans une maison construite en bois, construite en béton, lorsqu'il y a incendie dans les deux cas, c'est lui qui est en bois a plus de chances de s'en sortir. Mais comment? Tu sais que moi je sais, les fois là, quand ça part en feu. Les autres domaines plus larges, la mine, parce que au par rapport je suis sûr que les téléspectateurs, oui, bien sûr. Parce que au la bois et Tumbama. Mais on pose le logo bani. Nous te regarde tapé, mais on s'en sortit, mais on se fait Tumbami dans le tir dans la tête. En plus, moyen on beaucoup des années. En plus, chaleur, moi, il y a un peu tu n'as plus vraiment force. Air, et on respire ça. Oui, air. Bon, voilà. Je vais expliquer le mot pour les athlètes. D'accord. Au moins, tout le monde a bois sur l'ensemble. On doit trouver notre moyen de construction plus performant. C'est ça parce que je pense que, pardon de doubler la parole, c'est pas que la construction bannie est bélier. Des bois pour la toiture, c'est déjà pour le bois qu'on utilise pour la toiture. Par exemple, je pense pour un exemple concret, c'est pratiquement écologique. Il y a un loi. Tout ça va boire même pas autre ça dans le bébé. Moi aujourd'hui bois, tu sais on a moto, et ben tout tout donc on s'attend couche à l'hypothèse ça couche au et puis la moto, ça la moto, et ça va ils ont dans là. Ils ont une couche moi et dans moi qui est dans moi PC moi on va 2-3 cm, ça noir. Couche on a ils ont couche la protection. Couche on a importance dans les arabies. Importance dans les arabies et réduire propagation il y a moto. Donc la place propagation et ça les marques peut-être rapidement dans 10 minutes, et on peut réduire même dans 3 minutes. Bon, et garder via bois pendant moto, dans le mois de temps, pour permettre l'évacuation. Ce qui est aussi une autosali, espace de bâtonnier à mon bois de construction, bien sûr. Tout ça, c'est un arbre qui va tenir la béton.
ndako mpe kaka ya boye batongi na acier soki moto ezwi yango totia na mitu ya bakongole ke ndako oyo mobemba ya va eza ndako batongi na beton eno ndako oyo batongi na puisque po aza na capacité ya korester moto ese propage eomelaki yo napesa exemple to bopelisaka bois apela na ye mais faut ayamba mutina c'est ça avantage ya bois de construction puisque alors répondre vraiment na norme technique yango tolobelaki norme tobengaki FSC eza norme oyo baexpert basali oyo babiki bois oyo utilisant la construction bois oyo utilisant la construction. D'accord. Maintenant sur le plan économique, est-ce que les bois répondent aux caractéristiques de durabilité? Je peux donner la parole. Oui. Par rapport à l'économie, quand nous faisons un projet, coût initial, tout le monde par rapport au bois et à la moins belle. Parce que le coût initial à projet, vous savez le projet, non? Vous savez je pense qu'il faut dire, moi je veux construire une maison. Voilà, voilà. D'accord, écologique. Voilà, par exemple, on a bois. On a vu comme matériau principal. D'accord. On a vu bois, la principal ingénieur, architecte, parce qu'il y a un dans le bois, par rapport au béton, le coût est un peu élevé. Parce que le bois, ils ont un matériau. Bon, si le bois de construction, c'est pas moins cher. Pourquoi ce n'est pas moins cher? On a ça, c'est contre les gens qui sont pour. Parce qu'il y a changement climatique. On a beaucoup de bois ici. On a beaucoup de types de bois. On a la végétation et tout. On a beaucoup de bois ici, mais est-ce qu'elle peut pas? Valeur ajoutée, au moins, il y a un de ça là que coût est à la moyenne élevé. Mais, allez-y. Au bois. C'est importé, bah, moi, mine, il y a construction, bah, ça, c'est trouvé dans les marchés où c'est importé. Parce que si ça pèse, parce qu'ici, tout dans la validité, on sait qu'on a la forêt. Normalement, je suppose que les bois devaient être accessibles, les bois de construction. Mais là, c'est ça aussi les problèmes, parce que nous sommes un peu limités. Mimi, ma machine, oui, ça, la raqueur, ça, au fait, ajouter valeur, pas concevoir, parce que la matériau d'hier, les matériaux a conçu. Pas concevoir, il faudra la machine où ils ont vraiment ils ont respecté les normes on a la construction, il y a pas bois par exemple. Donc voilà, comment il faut donc en chercher. Il faut en chercher. Maintenant, on a un big mini, la bois est bien importé. Tout le monde a un grand cas, outil, moi, ils ont un bois. Donc, ma banne ils ont importé. En fait, ok, même là-bas. Au moment où il n'y a pas de outil dans les boîtes. Voilà. Bakati banzete awa. Bakati awa, mais bamini yango ibanda. Après, ils sont maintenant pour en procurer, il faut surtout ça la peine et ça nini, tu vois. Pour avoir déjà un transport, il y a ça qui est matériel, ça nini. D'accord, je pense que l'ingénieur peut continuer son idée. Donc, il y a ici, sur coup, par rapport à on fait ce coup, il va non, on fait ce coup, il va sauter les rapports, on a béton. Au moins, ça sera un peu plus coûté parce que ça sera un peu plus coûté. Mais sur le OK, par exemple, on a hôtel les futurs. Au moins, c'est mieux d'attendre un bois. Parce que. Les futurs, comment ça? Voilà. Parce qu'on a les coûts initiaux, au moins, et ils ont ma casse vraiment tes mains, moi, ils ont hôtel les coûts initiaux, non, ton annonce n'a pas été. Mais sur hôtel, la futur, hôtel durabilité, hôtel, aussi, parce que bon, je pense que l'argent, c'est quand quelqu'un construit, la première chose que il voit, c'est l'argent. Mais il faut qu'on ait confort. Pourquoi pas qu'on ait confort? Avant, on avait confort, on a gagné on a ajouté, voilà. On a climatisé, on a valeur ajoutée, on a dit. Quand tu as un bois, on a mis la poteau, quand ils sont plus dans le bois, on a climatisé, c'est un peu rare. Ou soit plus pour la réchauffer. Quand il fait vraiment très froid, mais le bois répond à tout. Donc même quand il fait froid,
au monde le bois a regardé moi un peu chaleur dans Katandako. Et quand il fait très chaud, au monde le bois a régularisé. Ok, bon. On va développer sur un autre matériel dont je vais parler ici. Après, on va essayer de faire une petite conclusion. Les bambous. Est-ce que les bambous remplissent ces trois caractères dimensionnels? Bambou à Kinshasa, je ne sais pas. Hein. Souvent, c'est les gens partout dans un site touristique qui se procurent ces matériaux uniquement. Les gens pensent que c'est plus pour eux. Mais quand vous dites qu'on peut construire avec du bambou, donc, comme ça, la entièrement fait du bambou. Je pense que oui, hein, c'est possible. Maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que lorsqu'on prend maintenant la résistance, parce que les matériaux, ils ont appelé à ça le travail. Par exemple, le bois. Les bois, et vous ça la paix, et vous répondre. On va parler là des bois, hein. Oui, sur les bambous. voilà. Il y a par exemple, il y a pas de spécificité dans le monde. Par exemple, pour sauter à supporter, par exemple, une telle charge au monde à avocater. Nous, il faut mélanger. Voilà, bon, ils appellent la limite. Mais bambou, on peut l'utiliser dans la couverture. Couverture, et ça va couverture, ça dans le bambou. Au moins, on a déjà sur les plans. La couverture à bambou. Ouais, donc en fait, Babylon, comme et puis malheureusement, il y a si payé, ok, ils ont déjà. Ils sont tout ça à Bukaki. Le dossier dans les États-Unis, c'est là, le au Canada, c'est là. Donc, il y a un pays qui est limite pour lutter contre l'environnement, le changement climatique, tout consomme, la pollution. Donc, il faut adapter. Babylon est utilisable, il faut utiliser. Pour que tout le monde a un monde souci. Donc, tant que l'on va appeler des gens qui ont des mots. Donc, il faut utiliser la couverture pour salir le bambou. Le bambou peut être là, le bambou peut être résistant, le bambou peut être même pour les petits ceux qui ont il faut d'accord, merci. Si il faut conclure, la moindre question, il y a encore des choses à dire. Non, j'ai une chose à dire. S'il faut conclure, on voulait faire la conclusion. Bon, avant la conclusion, le bataille est vraiment qui garde. Ok, d'accord. Parce que matériaux, sur le mot par exemple, un bâtiment, n'importe lequel, il faudra utiliser pour ça la complémentarité à matériaux. C'est pas seulement que ni on s'offre de la en bois, ni on s'offre de la en bambou, ni on s'offre de la en béton armé. Non, vous savez que ça dépend, il y a conception, il y a ingénieur. Donc, tous au côté du bois, tous au bambou, nous sommes au salon, on va évaluer l'impact environnemental. On va évaluer le lobby au sali oyo, mais impact on a fait dans la négative, vraiment négatif. Une partie pour salir en béton, une partie pour continuer, mais il faut impact dans la et ça, les gens c'est bon. Voilà, on se dans le plan architectural. Merci à vous. S'il faut conclure pour que les téléspectateurs retiennent quelque chose de ces sujets, des matériaux durables, pour que les Quinois qui nous regardent ou d'autres Africains partout dans le monde, avez-vous un mot à dire, une phrase, une recommandation? Bon. Je vais attendre le lien pour ça. Bon, je dirais que les Congolais doivent savoir qu'on peut construire. Parce que vous ne parlez pas seulement congolais, il faut être explicite. Bon, je veux que tout le monde sache qu'on peut construire avec le bois. On peut utiliser les bambous dans la construction. On peut utiliser tous les autres matériaux durables dans la construction. Ça, les marabouts, partout le monde, ça. Et aussi, il faut croire aussi que la durabilité des matériaux dépend aussi du climat. Il y a un endroit X, il y a un endroit Y. Climat où il y a la climat, tout ça, il faut chercher un expert pour aider par rapport au climat où il y a matériaux durables. Matériaux non utilisés où il y a durables. Ok, merci, ingénieur Moïse. Bon, je pense qu'on a longtemps vraiment parlé de ces sujets. Il y a la matériaux durables. Un côté Koloba, ce qui pour ajouter quelque chose, Koloba que, les Congolais, on m'a bien ignorance, j'étais seulement un coup d'œil sur le béton, nous avons un matériau belé. Et puis, dernièrement, j'ai vu
l'union des architectes va contester qui va réaménager palais de la justice. Parce qu'ils se sont dit que ils ont répondu à la valeur culturelle. Il faudra aussi garder ces valeurs culturelles-là. On a vraiment remis surtout ça. Parce qu'en Afrique, on a vu sur aussi la mine, matériaux vraiment durable. Et nous voyons que faut faire en sorte qu'il y ait de l'harmonie. En fait, ceux qui, au moins, les architectes peuvent se tourner dans la conception où ils ont pour répondre na piment na biso, où ils ont pour répondre à la culture na biso, parce que nous devons pérenniser notre culture africaine. Ah oui, il faudra vraiment. Même si on sera un peu dans les modernes. Pour clore, moi je voulais juste dire pour le Saint-Ingénieur en RDC, en RDC, que je suis, on ne tient pas compte des concessions seulement en béton. On peut tenir compte aussi des concessions en bois, ou bien des compromis aussi. Donc il faut que ça soit il y a une multiplicité. Donc oui, de construire. C'est un peu ça. Ok, merci à vous d'avoir été là, de nous avoir partagé votre large connaissance en matière de matériaux durables. Nous avons été contents de vous avoir sur le plateau. Nous vous remercions et nous vous disons à tout à l'heure pour les prochains épisodes. Au revoir.